C'est parti. Bonjour Maria. Bonjour Marco. Alors, je suis avec toi aujourd'hui dans ta splendide maison. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On est le matin, j'arrive. Et ta petite fille nous a raconté un songe qu'elle a fait il n'y a pas longtemps. Oui, Alors, est-ce que tu pourrais m'en dire plus? elle se réveillait Oui. le matin à 7 heures. Il m'appelle. D'habitude, c'est nous de l'appeler pour réveiller. Oui. Elle est venue, elle a descendu. Mamie, j'ai réveillé avec Jésus. Elle a rêvé de Jésus. J'ai réveillé avec Jésus, avec Alia. Ah, pardon. J'ai réveillé avec Jésus, avec les gens. Ma cousine et ma mère, et avec beaucoup de gens. Ah oui, donc dans son rêve, il y avait beaucoup de gens. Il y avait sa cousine et sa mère. Et Jésus, il n'est pas sur la croix, il est vivant. Ah oui. J'ai dit, ah bon? Elle est venue, il m'a embrassé dans la chambre. J'ai dit, raconte-moi. Alors, il m'a raconté encore la deuxième fois. Il m'a dit qu'elle va me protéger de méchants. Ah oui, donc elle a vu que Jésus n'était pas mort, Qu'elle est vivante. qu'il est vivant Qu'elle est plus sur la croix. et qu'il va la protéger des méchants. De méchants. Wow. Et moi, je suis restée avec un sourire. Je vois que Jésus travaille, il parle, il communique, il montre au monde. Sa mission, c'est pour appeler tous ceux et celles qui ne croient pas, Oui. qui voient que Jésus se manifeste comme il se manifestait sous ses disciples. Voilà, donc on voit que Jésus vient en songe à beaucoup de gens, À beaucoup même de aujourd'hui. gens. Même aujourd'hui, il est là. Il ne voulait pas la perte d'humanité, comme il a promis que tout homme soit sauvé. Et Jésus, il se manifeste dans n'importe qui, Dans notre vie, oui. dans notre vie. Alors donc, je voulais te poser pas mal de questions. Alors, on a vu récemment qu'il y a eu un grave incendie à Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est produit? Cet incendie, je ne sais pas trop, mais celle que je pense, que personne n'est pouvoir pour l'arrêter. Oui, Je ne sais pas si ça vient d'inconscient de travailleurs, je ne sais pas. oui, Ou qui cet incendie, c'est juste pour nous montrer l'homme changer. Tant de gens qui parlent de visites, mais je crois que Dieu ne cherche pas nos visites. Je crois que Dieu cherche l'homme en réalité, oui, de trouver la sens de la foi vraiment pour donner. oui. Et alors, on a vu aussi, suite à cet incendie, qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient devant Notre-Dame. Pour arrêter. Oui, Pour arrêter, on voit la foi qui soulève. On voit que ce monde aujourd'hui qu'on vit, partant du cri de douleur, que la foi il peut se relever, que l'homme il se réveille oui, pour témoigner publiquement la voix de notre Dieu, de notre mère, la Vierge Marie, parce que c'est elle, la mère, qui protège, la mère qui couvre, la mère qui intercède, c'est une mère choisie. oui, L'Ève nouvelle, la première Ève, la nous première fait ère. tomber Oui, dans le péché. Elle est venue nous révéler la vie de sa vertu, de son obéissance. oui, Elle qui a connu tant de souffrances pour révéler les hommes aujourd'hui qu'on a un Père céleste qui nous a crié, qui nous fait vivre, qui nous pardonne nos péchés, oui, jusqu'à ce que l'homme se convertit. Elle, c'est une médiatrice pour tous les peuples, non que les chrétiens, oui. mais pour le monde entier. Elle est venue témoigner son message. Quand les gens ils supplient la Vierge Marie, c'est la voix de confiance, parce que c'est elle qui délivre. Donc, j'espère qu'il y aura en France bientôt un renouveau de l'Église, Les renouvelles un renouveau de la foi. de la foi chrétienne. Je crois que toute cette catastrophe qu'aujourd'hui on voit, celle d'incendie, aussi les catastrophes, quelles qu'elles soient, je ne demande pas que je dis vraiment en punition,
C'est en révélation que Dieu il appelle aux hommes, parce que c'est Dieu qui guide l'homme. Oui, L'homme il est parti par le mauvais chemin. Si Dieu ne veut pas que les catastrophes ils viennent, ils ne viennent pas. Mais Dieu il cherche la foi de chacun de nous pour être avec lui. C'est un papa pour ses enfants. oui, Il cherche ses enfants. Sous catastrophe qui arrive aujourd'hui de tous les coins du monde. Jésus nous avait dit, le jour de son retour, qu'il y aura beaucoup de catastrophes, oui. que la misère rentre dans le monde, que dès le monde était monde, on n'a jamais connu. Alors, ce jour-là, c'est un jour d'appel à la conversion de tout peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. Jésus nous avait dit aussi, si on a prié, qu'on a continué à prier, des choses qui doivent arriver sur notre monde, qui ne peut pas parce que la prière, il protège. Alors justement, je voulais te poser une question. Est-ce que la vision que tu as eue en 2018 à ton pèlerinage à Lourdes, est-ce que ça a un rapport avec le futur? Est-ce que Oui, c'est vraiment... Est-ce que tu pourrais nous décrire cette vision? Cette vision, quand je suis arrivée de Lourdes, on est arrivé le 16, Oui, je ne rappelle plus la date exacte, c'est la fin août oui, ou début septembre. oui, J'ai sorti dehors pour accompagner quelqu'un qui est venu me voir. Je suis restée, j'ai vu déjà le soleil qui est sorti. Elle était en dessous des nuages. Elle était dehors. Le nuage, le ciel était bien couvert. oui. Il y a eu juste une lumière. Cette lumière, il m'a flashé dans mon visage. Je regardais. Il m'a flashé la deuxième fois. Je regardais la personne, elle était là, mais j'ouvrais la porte pour Alors, l'accompagner. excuse-moi, donc tu as vu le soleil qui te flashait sur toi? Une lumière, oui, une lumière éclatante. Oui, Le soleil, après c'est défait le nuage. Après je vois le soleil, carrément le soleil, et le nuage, il a pris le soleil. alors c'est-à-dire les nuages ont recouvert le soleil, c'est ça? C'est ça. Et moi, j'ai retourné la tête, j'ai resté innocemment, comme innocent sans rien. Oui. Innocent. J'ai tourné la tête. Oui, tu ne savais pas trop quoi penser. Ouais, je ne savais pas quoi trop. Non, je restais normal, sans penser à rien. Et sitôt, j'ai tourné la tête, comme c'est pour me montrer des choses extraordinaires dans l'homme vers Dieu. Et ce monde qui va passer, et que l'homme qui va, Dieu, il va rester. J'ai vu le nuage. Conformément, on voit le ciel du nord, du sud, de l'ouest et ouest. Oui, des quatre points cardinaux, oui. Des quatre coins de terre du monde. Oui. J'ai vu ces grands nuages qui a pris le coin à coin du ciel. Oui, Cet gros nuage, il est venu par seconde. Il a ramené de là, oui, de l'ouest, oui. jusqu'au sud. Et Le sud, nord, l'ouest et ouest, et nord et sud. oui, Il a ramené du nord au sud. À l'ouest, il a envahi tout le ciel, il a ramené. Il a resté par seconde, je restais regarder. C'est comme, je ne sais pas bien expliquer tout le monde pour faire comprendre parce qu'ils n'ont pas vu. Et c'est duré que par seconde. alors si je résume bien ta vision, d'abord le soleil a flashé très fort, c'est ça? Très fort. Et ensuite les nuages ont recouvert tout le ciel. Tout le ciel. Le ciel, Il était déjà tout le ciel, le nuage. Elle était déjà Oui. tout le ciel, il était couvert. Oui. Et donc le soleil était voilé. T'es voilé. Mais c'était des nuages noirs, gris. Non, le nuage, il était le nuage presque blanc. Ah oui. Presque pas blanc, mais le nuage pas gris, Oui. mais Oui. Alors et ensuite c'est la fin de la vision. la Qu'est-ce fin qui de s'est la produit? vision, c'est là, il est parti, cette fin de vision, que j'ai bien compris parce que je suis restée après,
pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être une demi-heure après, je sais pas, j'ai pas calculé, je restais avec tout ça jusqu'à aujourd'hui. Oui, Chaque fois, sous vision, ils viennent. J'ai compris de cette vision que pour Dieu, comme il a dit, pour 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Un jour pour Dieu, c'est une heure. Une heure pour Dieu, c'est minute. Minute, c'est les secondes, c'est celle que j'ai vue. Je crois que cette vision, c'est pour nous rappeler que la parole de Dieu, tout ce qu'elle dit, que l'homme, c'est la seule chose de l'homme, il comprend, qu'il écoute, qu'il obéit. Si l'homme n'écoutait pas, qu'il désobéit, qu'il continue à désobéir, pour ce jour de la fin que nous sommes arrivés, on peut être balayé comme cette nuage que j'ai vu balayer dans le ciel. Par oui. seconde, elle est disparue. Oui, donc tu as compris que oui, si on ne cultivait pas notre foi, en fait, si on s'éloignait tellement de Dieu, on serait balayé comme c'est... Comme cette nuage dans le ciel. Mhm. Et c'est vrai que oui, c'est pas la première fois que tu as vu le soleil différent. Beaucoup Oui. de fois, il m'a paru beaucoup de fois Oui. différemment. Oui, tu m'avais raconté que en, en 2017, en fait, alors, en fait, oui, en fait, quand tu avais été en 2016, pardon, au Cap-Vert, en fait, le soleil t'avait brûlé. Non, 2017. C'est le 2017. Le 15, on est parti. Le 15, on est arrivé au Cap-Vert. Oui, Le 16, on est parti au capital. On retourne à la maison. Moi et mon mari et mon fils, dans un endroit qu'on dit à Tchad, Saint-Philippe. oui, On était au retour à la maison, à Praia, au capital. oui, Et c'est là une chaleur dans la voiture. Et moi qui étais derrière, le soleil me brûle. Et moi, je cache le visage. pour te protéger du soleil. D'abord, j'ai mis le sac, un grand sac. Devant toi, oui, pour te protéger. Un grand sac, je cache mon visage. Le soleil me brûle. Ah oui, d'accord. Et moi, je cachais derrière mon fils. Oui, Le soleil me brûle, je ne sais pas quoi faire. Je prends ma main, je tâche, le soleil me brûle. Mais comme ça se fait, mon mari, le soleil brûlé. mon mari et mon fils, tranquille. Et moi, dans une chaleur brûlante dans la voiture, Oui, j'ai pris la ceinture, j'ai enlevé ma ceinture, j'ai caché derrière mon mari, oui. sous la chaise, j'ai allongé sur les bancs. Et ton mari qui était au volant et ton fils ne voyaient pas ce que Il ne tu voyait voyais. rien, il ne Ils ne sentait ressentaient rien, pas. tout est normal. Et Oui. moi, sitôt je me levais le visage, j'ai vu le soleil tout arrêté, il ne me brûlait pas, Oui, il est normal, je suis mis à prier dans la voiture. J'étais en prière, oui, mais là je récitais, je vous salue Marie, de haute voix. oui, Mon mari, pour eux, je ne sais pas, parce que c'est un phénomène, et pour eux, ma tête, elle n'est pas bien. ah oui, oui, ah bon. À la maison, le lendemain, le 17, le vendredi 16, le samedi 17, dans ma maison à Varanda, j'ai sorti pour nettoyer le truc d'araignée. Ah oui, tu faisais le ménage chez toi, Voilà. sur la véranda. Il était 15 heures passées parce qu'on a eu la messe chez nous dans nos chapelles derrière nos maisons, que ça commence à 15 heures. Oui, Mais comme nous, on est arrivé au pays, tout est sale, il faut nettoyer. Il y a Heidi qui va partout, je suis obligée de nettoyer. Je suis partie là pour nettoyer dans les vérandas. oui, Et c'est là que le soleil encore, il me brûle, la même brûlure que dans la voiture oui. de 16, d'hier, Hmm. Donc, ça, c'était en 2016. Hein. 2016. Voilà. Et moi, et le soleil, il m'a brûlé. En même temps, moi, je cherche à cacher en dessous de mes bras Oui, pour garder mon ménage, mais ils nous sommes sans comprendre, sans se rappeler d'hier. Ils nous ah oui. sommes. Ah oui, oui, innocemment, oui. Ils nous sommes. Et c'est là, une flash dans mon visage. J'ai vu le soleil sous le carrelage, tout arrêté. Oui. Et c'est là que je tournais avec la flash. J'ai vu le soleil tout arrêté dans le ciel. Hmm. Je laissais, je courus par derrière, j'allais voir le soleil. Et le soleil, il me flash, elle est tout arrêtée, il est aveugle.
Je prends une écriture et je peux lire, le soleil ne brûle pas. Oui. Tout normal, comme si je vois quelqu'un, ou comme si je vois une photo sur le mur, ou comme si je vois par terre, normal. Alors, tu m'avais dit que le soleil avait communiqué? Le soleil, celle qui l'a communiqué, c'est celle de Lourdes, Ah oui. du 2017, le jour du Pâques. Ah oui. Tu avais entendu une voix? J'ai pas entendu les voix. En train de marcher simplement, j'ai mis chapelet à la main en train de prier avec ma petite fille, avec mon fils de chacun, ma petite fille dans mon petit doigt, mon fils dans ce doigt, dans ses mains droites, main gauche, mon mari qui est devant nous. Oui. On était devant la grotte pour passer avant d'arriver à la grotte. Là où qui mis des bougies avant, qui maintenant ils ont remplacé tout avec l'arbre. Oui. Ils ont fait la nouvelle construction. Alors, excuse-moi de te couper en fait. Si on revient sur le Cap-Vert en 2016, tu m'avais dit que tu as eu aussi à ce moment-là une vision de la Vierge Marie. Oui, ça c'est 2016. Oui, donc c'était avant, avant que le soleil t'a brûlé ou après? Oui, c'est avant. Avant. Alors, Avant. qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est... Et moi, on était là-bas, mes enfants, on est partis en vacances, toute ma famille. Oui. Et dans un coup, je restais plus d'une semaine avec une vision du vol dans la maison. Ah du oui. vol. Il Ah nous oui, a volé dans la maison ici en France, mais nous, on n'était pas là. Tu ressentais en fait, oui, avec la famille, tu étais au Cap-Vert et tu as ressenti que vous alliez vous faire cambrioler. Oui, et moi, chaque fois, je regarde où c'est ici, ou c'est là-bas, ou qu'est-ce qui va se passer avec ma famille, ou avec qui se passe avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai toujours le sentiment quand ça arrive quelque chose de grave, et je le sens d'avant. Ah oui, tu le ressens en avance. Je le sens avant, il faut que je mette à la prière. Et moi, cette couverture qui est venue vers moi, une tristesse profonde, je lutte pour la tristesse, mais ça part, après ça revient. Ah oui. Toujours du vol devant moi. Ah oui. Ce jour-là, c'était mercredi. Je suis montée, j'étais tellement fatiguée, j'arrivais même pas à manger. Oui. J'ai pris mon café autour de table avec mes petits-enfants, mon mari. Mes enfants ils sont déjà rentrés, ma famille sont rentrés. Il reste là-bas au pays avec mon frère, avec mes petits-enfants, avec mes belles-sœurs, c'est celle qui est restée là-bas. Mais moi, je cherche qu'est-ce qui va se passer. Ce jour, mercredi, c'était le jour plus horrible. Ah oui, J'ai d'accord. aucune force sur mes genoux, ni jambes, ni rien. Oui, en fait, ça a empiré comparé au jour précédent. Tu étais complètement fatigué, sans force. Fatigué, sans aucune force. Alors donc, la vision, concrètement? La vision, quand je suis venue, j'ai assis pour plier mes linges. Oui. Et c'est là, j'ai pris la première linge, la deuxième linge, j'ai jeté parce que j'ai pas envie, je voulais concentrer. J'ai abandonné à Dieu pour rester avec eux qui m'enlèvent cette souffrance parce que c'est un poids, comme si j'ai un monde sur mon tête qui descend, qui ne me laissait pas rester vraiment. Oui. Et j'ai fermé les yeux et c'est là que j'ai vu une distance, je peux dire 10 mètres. Loin. Et c'est là que j'ai vu la Vierge et à peu près 90 cm de hauteur, c'est moi qui l'ai donné. Elle a eu le dos sous la chambre, dans le couloir de notre chambre. Oui. Le dos, elle était devant la porte de la chambre de mon fils, et comme si me regarde dans ma chambre. Alors, donc, tu avais les yeux fermés. Les yeux fermés. Et tu as vu la Vierge Marie en face de toi? En face de moi, elle est trop belle, en lumière éclatante dans ses voiles. Entourée de lumière? Entourée de lumière, mais j'ai vu que le moitié, le haut. Ah oui, le haut du corps. Le haut du corps. Elle me regarde dans ma chambre. Aussitôt, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, elle est disparue. Il m'a mis au lit, parce que je suis partie au lit. J'ai appelé mon mari, je lui dis, occupez les enfants, moi je peux pas, je suis trop fatiguée. Oui.
occupée des enfants. J'ai pris mes chapelets, j'ai fermé, j'ai pris mes genoux, j'ai mis jusque là pour me tenir. Oui. Ils m'ont mis à dormir jusqu'au lendemain matin. Ah oui, tu as dormi jusqu'au lendemain. Et alors, quand tu voyais la Vierge Marie, est-ce qu'elle portait un voile Belle, Est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle était comme dans les représentations qu'on fait de la Vierge Marie, comme sur la statue à Lourdes, dans la grotte, non Non, elle était là. J'ai vu le visage carrément parce qu'elle est venue me montrer. Après, je vais tout dire quand elle m'a montré vraiment son visage. Oui. Parce que quand il a eu la voile, j'ai vu le visage sur ma chambre, mais moi j'étais là. Tu Oui. vois? Oui. Quand j'ai ouvert les yeux pour bien regarder, il est disparu. J'ai vu, elle est disparue. Ah, quand tu as ouvert les yeux, elle avait disparu. J'ai vu, elle est disparue. D'accord. Et là, jusqu'à lendemain, jeudi, on a entendu, il y a eu ma fille qui était ici, et après elle est venue ici, à la maison, il appelle là-bas. Ah oui. Mais moi, le jour quand je me réveillais, on sentit qu'il y a eu quelque chose de lourd qui va se passer parce que j'ai senti ma maison étrange. Ah oui. Et même mon mari, nous tous, on était étranges pour moi. On a dû aller quelque part, on a été. Et vous avez donc appris que la maison avait été cambriolée. Sitôt que ma fille, il appelle quand j'ai pris le téléphone sur quelqu'un. Il m'a dit passe-moi papa et après sa langue, il ne parlait plus. Ah oui, en fait, ta fille ne pouvait plus parler Il ne pouvait plus parler. au téléphone. Au téléphone, j'ai entendu les mots comme si dit cambriolage, mais j'entends pas. Ah oui. C'est comme ça. Oui. Et moi, je faisais ma signe de croix. J'ai mis ma signe de croix sur le téléphone. Oui. Je dis à ma fille d'arrêter qu'elle me parle clairement. Et c'est là qu'elle m'a dit, maman, ils ont cambriolé dans la maison. Après, ils se prennent sa langue encore pour ne plus parler. Après, j'ai dit à ma fille qu'elle arrête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais sitôt quand ma fille m'a dit du cambriolage, moi, le poids que j'ai eu sur moi, tout est disparu. Oui. Je suis restée comme si rien était. Oui. Comme si rien n'était, comme si rien n'est passé. Tu étais sereine. Je restais sereine et normale et gaie. Et gaie? Ah oui. Gaie. Tout le poids avait disparu sur ton Tout le poids épaule? avait disparu, j'ai senti une joie normale, comme j'étais normale. Oui. Sans souci, sans rien. Oui. J'ai répondu à ma fille, j'ai dit arrête-toi. À la place que tu dois prier pour ceux qui font ce mal-là pour ne pas faire les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils m'ont pas pris ma foi. Oui. Ils m'ont pas pris ma bonté. Ils m'ont pas pris mon amour. Oui. Alors ils ont rien fait. Arrêtez de faire ça. C'est le matériel, c'est rien du tout. Oui. Tu arrêtes, tu concentres. Ma fille, c'est là, il me parle normal. Il m'a dit passe-moi papa. Je passais à mon mari. Alors ensuite, quand vous êtes revenu quelques jours après ici en France. Et après, on est venu, après quelques jours, quelques semaines après, on est revenu. Oui. Quand on est revenu ici, mon mari est malade, Edgar, tout le monde, mais moi, je restais comme si rien n'était. Déjà, quand je viens à la maison, moi qui aime bien que ça soit arrangé, j'ai trouvé la maison dans un état. Un désordre extrême. Un désordre total, extrême. Oui. Mais ils m'ont aveuglé pour ne rien voir, je restais comme si rien n'était dans la maison. Ah oui. J'ai continué ma prière. Tu ne faisais attention à rien? À rien. Ces jours-là, j'ai dormi, elle était 2 heures du matin. Oui. Je me réveillais comme si quelqu'un me parlait en sommeil, mais je n'ai rien entendu. Ah oui? J'ai dit à mon mari, tu sais que notre voiture, elle est ici à Colombe. Pourtant, je faisais aucun souci pour la voiture. Oui. Mon mari m'a dit, je l'ai réveillé, il m'a dit, ah, va aller chercher. Alors, oui, si j'ai bien compris, en fait, à 2 heures du matin, en fait, quelque chose t'a réveillé. Et Comme s'ils m'ont parlé, moi je parlais à mon mari. Et t'as dit que la voiture était toujours là à Colombe. Elle est toujours là. Et donc toi, tu dis à ton mari ce qu'on t'a transmis. Et ton mari te dit va aller chercher. Va la chercher la voiture. Va aller chercher la voiture. Je l'ai réveillée comme ça, j'ai dit, tu sais, notre voiture elle est ici à Colombe.
Oui, Mon mari m'a dit, va les chercher. On se mit à dormir tous les deux. J'ai pris mon chapelet, j'ai Oui. récité mes prières et je suis mis à dormir. Et moi, le jour que j'ai fini à ranger tout mes bordels, c'est ce jour-là qu'il y a un appel que la voiture est apparue. un appel de la police? La police, c'est Ah oui. ma fille qu'ils ont appelé parce que c'est elle qu'ils ont chargé de tout. Ah oui, qui disait qu'ils avaient retrouvé la voiture. Ils ont trouvé la voiture. D'accord. Et moi-même qui est partie, quand je suis partie à la police, ils m'ont dit non, que c'est mon mari qui Marco, lui... j'ai pas parlé aujourd'hui. Hein. C'est lui qui doit aller les chercher parce qu'il faut qu'il ramène tous les documents. Oui. Et je suis venue avec une joie. Pas question de joie de retrouver la voiture, mais la parole que je lui dis, et en plus je disais toute la famille, La parole était vraie. elle Oui. était vraie, toute la famille de là-bas. Je leur dis, il ne faut pas s'inquiéter, il faut prier pour ce jeune, Ah oui, pour ne pas faire ce mal qu'il nous avait fait, que ça ne va pas vers l'autre famille, l'autre personne. hum. Que ça reste, qu'il faut prier pour ce jeune parce qu'il ne sait pas. Et donc vous lui pardonnez? J'ai pardonné, je restais sans rien, rien de rancune, rien de force. Alors j'aimerais bien les y trouver, même pour les embrasser, pour leur parler. Peut-être je vais leur passer le message. Comme aujourd'hui, dans ce monde où tout est facile à communiquer, Oui, peut-être je vais leur passer le message qui a fait que je suis prête à les rencontrer, pour les embrasser, pour leur remercier, mais qu'il ne faut plus faire du mal à personne. à personne. Parce qu'ils ont failli tuer mon mari. Parce que là, mon mari, il a eu une fièvre qui est montée de lui. Ah, il était stressé. Hein. Stressé, la fièvre qui est montée, parti à l'hôpital d'urgence. Et mon fils handicapé. Il a le mal qu'il peut le faire sans se rendre compte. Oui, Et que je prie pour eux tout le temps, qui souvent ils s'arrêtent. oui, Mais ce n'est pas que moi de prier, c'est l'humanité tout entière pour prier pour l'humanité, pour tout ce monde aujourd'hui qui vit du vol et du cambriolage, oui, sous signe turbulent que Jésus nous avait dit ou qui va se passer sur notre monde. Je demande à tout le monde de prier pour ces pauvres innocents qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est eux les victimes de la faiblesse qui ramène les tribulations sur le monde, que le diable en profité pour faire la tribulation, oui. pour faire le désordre, pour faire le conflit, pour faire une guerre. Et c'est là, je demande à tout le monde de prier pour tous ceux qui font du mal sans comprendre Oui, de quel qui peut faire à quelqu'un. oui, Je demande le pardon, non la haine, la réconciliation oui. et l'amour pour tous et le pardon. Ben, merci Maria. Je pense qu'on va arrêter la première vidéo là. Oui, donc il faut aussi beaucoup prier pour ces jeunes Beaucoup. qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et... Il faut prier parce que c'est eux les victimes, parce que le diable c'est où il rentre, parce qu'il rentre dans la faiblesse. C'est la faiblesse, il y a beaucoup de vanité qui pousse aussi la jeunesse à faire beaucoup de bêtises. Oui, Parce que la vanité, c'est des choses horribles. oui, Elle pousse tout à faire tout n'importe quoi. Le vol, c'est pas qu'ici, c'est dans le monde entier. oui, Dans notre pays, on ne connaît pas le vol. Aujourd'hui, tout le monde a la peur. oui, Ce peur, je crois, c'est une révélation de tout homme à renouveler la vie spirituelle. Pour tourner à aimer, à servir, à faire la volonté de Jésus-Christ, celle qu'il nous avait dit. Parce que c'est son retour. C'est bien de nous passer par quelque chose qui après négatif, après qui vient positif, par l'amour et le pardon. oui. Ben, voilà, on va confier toutes ces personnes à Jésus-Christ qui les guide et voilà, qui leur... Qu'il les réveille. oui, Qu'il réveille l'humanité, mais cet réveil, ça vient de la prière de chacun de nous. C'est l'amour et la compassion qu'on a dans notre cœur pour nos frères, oui. parce que nous sommes la charge de tous nos frères. Chaque personne est la charge de ses frères. D'accord. Ben, merci beaucoup Maria. Merci Marco. Voilà, ben, À la prochaine fois à bientôt, oui. dans notre mission. Amen. Merci. Au nom du Père et Père, du Fils et du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen.